Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui parle d'art contemporain. Chaque semaine, dans cette petite séquence qui dure 5 à 10 minutes, pas plus, je vous présente un artiste, une œuvre d'art ou une expo qui m'a marqué, qui m'a plu ou déplu, qui m'a fait rire, qui a pu m'émouvoir, mais en tout cas qui m'a donné envie de vous en parler et de vous le faire découvrir, éventuellement de vous donner envie d'en savoir plus. Dans cette 5e bulle d'art, j'ai choisi de vous parler d'une œuvre qui est encore une œuvre d'art vidéo, puisque vous découvrirez au fil des épisodes que j'aime beaucoup l'art vidéo, que j'ai découvert il y a 10 ans de ça au Centre Pompidou. C'est une œuvre qui s'appelle Averse de l'artiste suisse Delphine Reist. Je l'ai découverte exactement le même jour que le travail de Pipilotiriste dont je vous parlais dans le tout premier épisode, puisque ce sont deux œuvres qui faisaient partie d'un accrochage assez exceptionnel de la collection du Centre Pompidou, dédiée exclusivement aux artistes femmes. Cette œuvre vidéo, Averse, donc, c'est une œuvre qui, comme pas mal d'œuvres qui sont des films ou des séquences vidéo, s'entend avant d'être vue. Et elle s'entend avec un bruit un petit peu violent. Donc voilà, on entend cet étrange bruit plusieurs salles avant de tomber sur l'œuvre vidéo. Et on finit par débarquer dans une salle où la vidéo est projetée sur tout un pan de mur. Et il s'agit d'une autre pièce. La vidéo filme une pièce avec un plafond parsemé de néons qui éclaire la pièce. Et de temps en temps, il y a un néon qui tombe. Et il ne se passe strictement rien d'autre dans cette vidéo que cette averse de néons qui, un par un, vont tomber et exploser au sol sans qu'il n'y ait aucune action humaine. Et il y a plein de petites choses intéressantes avec cette vidéo qui, a priori, n'a pas beaucoup d'intérêt puisque ça dure quelques minutes pendant lesquelles on ne peut rien faire d'autre que de voir des néons tomber et s'éteindre et exploser au moment où ils atterrissent sur le sol. La première chose qui est intéressante, c'est une question de scénographie, c'est qu'en fait, bien que la vidéo représente une salle qui n'est pas la salle dans laquelle on regarde cette vidéo, il y a quand même une communication entre les deux. C'est-à-dire que comme on est dans une salle complètement obscure, petit à petit, le fait que ces néons tombent et s'éteignent, ça va faire que on va avoir la salle qui, petit à petit, elle aussi, va s'obscurcir. Ce qui fait qu'on commence à regarder la vidéo dans une salle parfaitement éclairée et qu'on termine dans le noir complet. Et d'ailleurs, il y a une consigne qui a été donnée par Delphine Reist lorsque l'œuvre est montrée, qui est de laisser 3 secondes de noir complet avant de redémarrer l'œuvre qui est diffusée en boucle et d'avoir à nouveau la salle complètement éclairée par les néons. La deuxième chose intéressante avec cette œuvre d'art, c'est eh bien le fait que ces néons tombent tout seuls, sans aucune action humaine. Et ça, c'est quelque chose que Delphine Reist fait beaucoup dans son travail. Alors, je dois vous avouer que je n'ai jamais vu aucune autre œuvre réalisée par elle ces dernières années. Mais c'est assez facile de trouver de la documentation sur son travail sur internet. Et en fait, elle travaille beaucoup sur les objets qui s'animent tout seuls. Il y a des vidéos dans lesquelles on voit des fauteuils de bureau qui tournent tout seuls, des voitures qui s'allument, dont le moteur s'allume dans des parkings souterrains. Et il y a tout un jeu comme ça autour des objets de la vie quotidienne qui prennent vie. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui à la fois suscite une sympathie et un certain rire, et une inquiétude. Et c'est un petit peu un parallèle qu'on pourrait faire avec le théâtre de l'absurde, donc les pièces de Beckett ou de Ionesco, dont les répliques sont souvent très drôles, très bien écrites, ça fait rire, mais quand on y réfléchit, c'est pas si drôle que ça. Et là, on est face à une scène donc avec des néons qui de temps en temps vont tomber. Il y a un suspense totalement artificiel parce que finalement on attend une chose, mais cette chose, c'est la chute d'un luminaire. Mais quand on y pense, en fait, ce qu'on regarde avec plaisir, c'est une destruction.
on est vraiment face à un acte de destruction totale, c'est-à-dire que la salle est saccagée à la fin, on a les restes des néons explosés au sol, et on se rend compte que ça nous a bien fait marrer, ou en tout cas qu'on a regardé ça avec un certain plaisir. Et l'effet obtenu est bien plus fort que si on avait regardé une vidéo avec quelqu'un qui explose des néons. Puisque là, il y a l'absurdité du néon qui tombe tout seul et qui, hop, à un moment décide d'aller s'exploser au sol. D'autant plus qu'il y a un certain humour avec le titre de l'œuvre qui est donc Averse. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique du travail de Delphine Reist, qui travaille beaucoup en binôme avec un autre artiste qui s'appelle Laurent Follon, qui est vraiment de donner vie aux objets, aux images de la culture populaire, mais d'une façon un petit peu détournée et qui va susciter une certaine inquiétude tout en n'étant pas effrayante, tout en n'étant pas des œuvres méchantes et malaisantes. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est très particulier. Quand on voit une vidéo avec des fauteuils qui tournent, des fauteuils de bureau, un fauteuil de bureau qui tourne, c'est drôle. Un fauteuil de bureau, enfin c'est drôle, c'est inoffensif. Un fauteuil de bureau qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter, ça peut être marrant. 10 fauteuils de bureau dans une même pièce qui tournent sans jamais s'arrêter, sans aucune intervention humaine, à ce moment-là, ça peut être un petit peu inquiétant. Et puis la dernière chose qui est intéressante avec le travail de Delphine Reist, qu'on voit un petit peu moins dans cette vidéo, qui est d'ailleurs je crois une des rares vidéos qu'elle a réalisées, elle travaille plus sur des installations concrètes, c'est sa conception de l'endroit où on doit trouver les œuvres d'art. Là effectivement cette œuvre je l'ai vue au Centre Pompidou, donc dans le lieu peut-être le plus consacré pour l'art contemporain, mais le décor de cette œuvre, c'est un lieu complètement commun. Ça pourrait être une pièce d'un hôpital désaffecté ou un bureau qui n'a pas encore été équipé, ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Et Delphine Reist travaille beaucoup dans des lieux qui ne sont pas des musées. Elle va intervenir dans des supermarchés, dans des parkings souterrains, avec cette idée que finalement, si on fait quelque chose dans un musée, ça va forcément être de l'art. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'art dans un lieu qui, à la base, n'a absolument rien à voir avec l'art. Et je trouve que, effectivement, c'est très intéressant comme approche, et ça peut être vraiment un message fort et une approche forte si c'est réussi. Et je trouve qu'avec ces travaux qui finalement s'approprient des matériaux qu'on connaît tous, des objets qu'on connaît tous, pour les détourner, c'est extrêmement réussi. Merci d'avoir suivi cette 5e bulle d'art. Encore une fois, merci aussi d'être toujours plus nombreux à les écouter sur SoundCloud et sur iTunes. Vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires et sur la page iTunes, notez le podcast et sur Twitter, bulle_d'art. Voilà, je suis toujours preneur de recommandations, de commentaires, d'idées, de suggestions. Et puis la semaine prochaine, normalement, on s'intéressera au salon de Montrouge, qui est le salon des très jeunes artistes. Je vais essayer de passer un petit peu en revue en plusieurs épisodes mes coups de cœur de ce salon. Merci à tous et à la semaine prochaine.